DAX. Pourtant c'est très simple. Allez venez, je vais vous montrer. Alors pour faire un wheeling, l'essentiel déjà à votre vie, c'est ce putain de frein arrière. Votre vie tiendra à ça. Après si vous êtes suicidaire comme certains, maintenant le caméraman tu peux faire le tour puisque maintenant c'est l'embrayage. Donc déjà en DAX il faut savoir, moi je suis sur un 50, hein, puisque tout le monde pense que je suis en 110 mais non. Déjà sur un 50 première, il faut surtout pas lever en première parce que vous allez galérer votre race. Donc on se met en deuxième, deuxième c'est parfait pour apprendre mais moi je me mets toujours en troisième. Donc moi j'ai mis un compte tour par la suite. Donc j'ai mis un compte tour, donc je suis à 2-3 000, j'embraye, j'accélère jusqu'à peu près 5000 et après je lâche l'accélérateur et en fait je donne un petit coup de cuir en arrière, en même temps je tire sur le guidon. Je sais c'est beaucoup de choses à faire en même temps, mais si vous voulez réussir un wheeling, eh ben, il faut pas faire ça. Non, vous allez rien faire. Et quand vous arrivez à ce moment où ça commence à décoller, vous mettez plein gaz, mais si vous êtes sur un 140, bien sûr vous n'allez pas mettre plein gaz, mais sur un 50, vous allez mettre plein gaz. Et en fait, vous allez décoller. Et à ce moment-là, quand vous ne savez pas encore faire de wheeling, il faut appuyer sur le frein. N'importe quand, même si vous voulez lever de 10 cm, il faut appuyer sur ce frein en fait, justement pour avoir le réflexe. Moi j'ai appris ça comme ça. En fait, je vais raconter un peu la vie, ma vie et tout. Mais en fait, je venais d'avoir le DAX, donc il était en full origine tout neuf. Et en fait, je m'en battais les couilles s'il allait tomber. Donc j'ai appris comme ça, et puis je me suis déjà cassé la gueule, mais quand il était plus en origine. Donc, je vais vous faire une petite démo, bien sûr avec le casque. Non. Et pour les wheelings aussi, équipez-vous. Mettez des gants et mettez une dorsale pour ceux qui commencent. Moi j'en ai une. Donc là vous pouvez le voir, je suis en deuxième. En deuxième à 4000, un peu plus de 4000 tours. Ce que je vais faire, déjà je mets mon pied sur le frein, hop. En fait ce qu'il faut faire, le pied sur le frein, il faut rester au moment, il faut l'enclencher, mais il faut rester entre le moment où il y a du mou et le moment où vous allez appuyer. Donc voilà, là je suis à 4000, j'embraye et je vais accélérer jusqu'à 5000 et le lâcher. Et là, coup de frein. Dès que vous sentez que vous partez un peu haut, coup de frein. On va recommencer. Et en même temps, là, je donne une petite impulsion. Coup de frein. Au début, vous allez retomber net. Très très net. Vous allez, ça va être très brut. Mais il faut ça pour avoir le frein arrière comme réflexe. Donc là, je recommence. Hop, coup de frein. Et en fait là il faut aller de plus en plus en arrière quand vous... Moi c'est facile pour moi de dire ça puisque j'ai le réflexe. Mais en fait il faut aller de plus en plus en arrière et mettre un coup de frein. Bon je vous demande pas de faire la bavette non plus. Mais moi j'ai appris comme ça. Donc vous voyez là j'ai joué sur la distance. En fait dès que vous aurez trouvé votre point d'équilibre, ça va être 2 fois plus simple de lever en fait. Donc là je vais vous montrer où est-ce qu'il est mon point d'équilibre et je vais essayer de faire une bonne longueur. En fait après il faut rester linéaire, il ne faut pas faire des à-coups comme ça dans l'accélérateur. Il faut rester linéaire dans le coup de gaz. Donc voilà, regardez, là hop j'accélère et je lâche. Et là en même temps je donne des petits coups de frein, ça ne doit pas se ressentir. Donc là vous voyez, là je donne des petits coups d'accélérateur pour relancer. Et là en fait je donne à chaque fois des tout petits coups de frein justement pour entretenir l'équilibre. Et après que vous avez ça, vous pourrez commencer à enclencher les autres vitesses. Donc là on va faire en troisième. Hop, j'ai enclenché la troisième. On va toujours faire pareil, sauf que cette fois-ci on ira un peu plus vite et on va donner un plus gros coup de fesse en arrière, tout en ayant le pied sur le frein bien sûr. Donc on accélère. Hop. Et là ce que je fais, je freine en même temps d'accélérer comme ça. Quand j'arrête d'accélérer et que je suis trop en arrière justement, bah, ça freine tout seul. Regardez, là il revient et avec le frein moteur ça revient tout seul. Hop là, et là je suis pas à plus de 7000 tours. Hein. Donc en fait il vous faut beaucoup d'entraînement. Moi pour réussir à tenir un wheeling comme celui-là, j'ai mis plus de 6 mois. Puisque je ne me mettais pas à fond. Mais il faut vous y mettre à fond. Et puis vous verrez, vous aurez un résultat de malade. Donc là je suis en combien? Là je suis en 2. Donc là on va refaire la méthode pour que
pour que vous ayez bien les leçons de base. Donc pied sur le frein, j'embraye et j'accélère et j'attends d'atteindre mon point d'équilibre. Là je suis au point d'équilibre, là j'entretiens l'équilibre, là j'accélère, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, là je suis en équilibre. Vous voyez? On va recommencer. J'accélère. Vous voyez là je donne des... Regardez, il faut être linéaire. En étant linéaire, on va 2 fois mieux. Donc on récapitule, on embraye, on accélère, on débraye et on donne un coup de frein. Coup de frein. Au début ça va être vachement brut le coup de frein que vous allez mettre, mais au fur et à mesure vous allez réussir à gérer et donner le plus petit coup. Voilà, ça c'était violent par exemple. Et quand vous sentez que vous commencez vraiment à gérer jusqu'en haut des tours, et ben vous allez pouvoir passer la vitesse. Donc pour passer la vitesse, certains vont se faire vraiment peur, mais en fait c'est tout con. Où est-ce qu'il est? Mais en fait c'est tout con. Donc je vais vous montrer, et après en fait quand on est en haut, ce qu'il faut faire au début pour pas se faire surprendre, puisque à chaque fois il y en a, ils passent la vitesse et puis basculent en arrière complètement, parce que justement vous remettez un coup de gaz, alors qu'il ne faut pas faire ça forcément. Donc je vais vous montrer. Donc là, hop, j'embraye, j'accélère, je suis en deuxième. Là on va faire plus sur la vitesse. J'embraye. En fait, je passe la vitesse. Ce que je fais, je passe la vitesse quand le Dax est au point d'équilibre, j'embraye, il redescend un petit peu. Je passe la vitesse, je débraye, il redescend un petit peu et je remets un tout petit coup de gaz après. Et quand vous accélérez, s'il faut, en passant le rapport, et si vous voyez que si vous sentez que vous allez partir un peu trop en arrière, et bien justement vous allez mettre un petit coup de frein et normalement c'est bon. Donc hop. Là je suis en troisième et on va passer la 4. On a 4. Là je suis en 4. À 5000 tours. La 4 en fait il y a beaucoup de couples et de reprises. Hop, d'une main. Donc hop, on récapitule, on est en deuxième, on embraye, on accélère, on lâche, coup de frein, j'embraye, je passe la vitesse, je débraye. En fait, quand là par exemple, là c'est le bon exemple, là je viens de retomber, bah, ce qu'il faut faire, il faut recommencer en mettant un plus gros coup de gaz. Hop, j'accélère un petit peu pour prendre de la vitesse. Là tu vois j'ai donné un trop gros coup de frein, donc je suis retombé. Et en fait c'est un cercle vicieux. Il faut mettre pile poil le bon. Voilà, là j'ai bien réussi. Et la 4. Après que vous avez vraiment réussi à gérer le frein, vous pourrez commencer à partir plus en arrière pour justement tester vos réflexes. Regardez, hop, je pars en arrière, là je reste tombé, hop. Et c'est comme ça qu'on fait les bavettes en fait. Et moi en DAC j'en fais. Là vous allez avoir quelques extraits. Hop, on embraye et là on descend, coup de frein. En fait, ce qu'on fait quand on veut descendre en arrière, déjà quand on a passé le point d'équilibre et qu'on commence à descendre, on embraye et après on gère avec le frein. Au début, quand on descend un peu, on donne un tout petit coup, et quand on veut remonter, on donne un coup comme quand on est au point d'équilibre pour redescendre. Il faut bien être sûr que la surface soit lisse. Regardez, hop, j'embraye, hop là. Et là, si vous voulez, on va faire un wheeling de vitesse. J'embraye, j'accélère. Et là, en fait, vous allez être beaucoup plus stable dans le wheeling à haute vitesse. Là, je suis toujours en 3. Et voilà, si vous retombez sur le moment, il ne faut pas hésiter à se remettre.
Et là je suis en 4. Et là le wheeling est hyper stable. Avec de l'entraînement, le wheeling c'est hyper simple. Stoppy. Et toi les wheelings, tu t'y mets quand? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux, tu peux t'abonner au milieu de l'écran là, je sais pas. On va mettre ça là, au plein milieu, comme d'hab. N'hésite pas à voilà, t'abonner, à lâcher un like, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et si tu veux d'autres tutos comme ça, et tu me dis. Donc voilà, allez, salut, c'était Prozia. Make it